Bah, tu fais quoi? Je déracine l'orgueil. Aujourd'hui, on va parler de se demander. Pardon. Wouhou! Grand sujet. Oui, mais essentiel. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se demander pardon? Parce que sinon, on accumule les offenses, on les accumule, on les accumule. Et l'ennemi, c'est la meilleure arme qu'il a pour nous dégommer, Ouais. taper sur la tête comme ça. Ah, c'est le pire truc qu'on puisse faire en fait. Ouais. Ça détruit les relations et puis ça amène la division. Ouais. J'ai la racine. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu, regarde. Oh, c'était une grosse racine d'orgueil, regarde. Oh, j'ai déraciné. Cassé, fini l'orgueil. Poubelle. Si on garde des blessures entre nous, dans notre relation, c'est toutes des petites choses qui restent comme des choses qu'on empile. Et le temps, il ne traite pas ces choses. Tu peux juste moins les avoir sous les yeux parce que tu t'es concentré à d'autres choses. Mais les problèmes, les blessures, elles sont toujours là. Ce qui règle les blessures, c'est de les traiter. Et de les confronter. Ouais. Et du coup, d'en parler. Ouais, c'est ça. Ben là, tu m'as blessé. Je me suis sentie blessée. Ouais. Nous, on essaye de faire ça. De dire comment l'autre il s'est senti, c'est pas genre ta faute, toi qu'a fait. C'est juste je me suis sentie blessée quand il s'est passé ça. Voilà. Donc c'est une façon de parler aussi, c'est dire quand tu as fait telle chose ou quand il s'est passé telle chose, je me suis senti blessé parce que tadadam. Et puis d'accueillir comment l'autre se sent. Ouais, on va donner des exemples Donne-nous concrets. un exemple. Moi, il y a un petit moment, au début de notre mariage, j'avais de la peine à me soumettre à l'autorité de mon mari, à respecter son leadership en fait. Et puis il y a plein de fois où on prend les décisions ensemble, mais le mari, son rôle, c'est vraiment c'est comme le point final, quoi. C'est lui qui prend la décision, c'est lui qui a ce rôle de protection envers sa femme, son foyer, sa famille. Et puis du coup, moi des fois, j'étais comme, il y avait une racine de rébellion, parce que Jérémy prenait une décision, j'étais non, moi je fais comme ça. Puis après, petit à petit, je disais rien, mais je me sentais encore comme ça dedans. Et puis, moi, Dieu a travaillé mon cœur. Puis la clé, c'est de passer du temps avec Dieu, bien sûr, parce que Dieu, il nous montre les racines d'orgueil, de rébellion et tout ça. Et moi, en passant du temps avec Dieu, il m'a montré ce truc-là et j'étais là. Ah, je suis allée demander pardon à Jérémy pour mon manque de respect et d'honneur vis-à-vis de son autorité. C'est aussi Dieu qui m'a placé cette figure d'autorité au-dessus de moi. Puis je me dois de la respecter et puis de l'honorer. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est clé, c'est que une fois que j'ai une fois que j'ai demandé pardon, est-ce que je mets en place des choses pour changer? Parce que si tu mets pas en place des choses pour changer et que tu demandes pardon, mais en fait tu continues à faire le même truc, je veux dire, ça porte aucun fruit. Et du coup, après, c'est tout un processus de guérison avec Dieu qui a rétabli les blessures que j'avais eues par rapport aux figures d'autorité dans ma vie. Et quand ces racines, elles ont été enlevées, ces racines de rébellion vis-à-vis de l'autorité, j'ai pu me soumettre à mon mari sans que ça me coûte, mais plutôt en le prenant comme une protection et une grâce, en fait. Waouh. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'il a pu se passer quand j'ai demandé pardon à Jérémy. Maintenant, toi, illustre-nous un deuxième exemple concret que toi, tu as pu vivre. Deuxième exemple, Jérémy. Par exemple, quand les situations de vie sont stressantes, c'est là que ça révèle vraiment notre caractère. Et c'est pas forcément facile à vivre, mais c'est aussi l'occasion de se demander pardon et de voir ce qu'il y a au fond de nous. Quand tout va bien, il y a moins d'occasion de voir ce qui est caché au fond de nous. Et donc, dans ces situations stressantes, il peut arriver que Charlotte est stressée. que Charlotte se sente comme stressée. Et en fait, moi, je vois ce qui se passe dans le sens de l'extérieur, mais ça me renvoie à moi, à mes propres blessures, c'est-à-dire, par exemple, le rejet, qui fait que j'ai l'impression que Charlotte met de la distance avec moi, tu vois. Et puis, ça, en réalisant ça, puis en processant ça, puis en ayant plusieurs situations, je peux réaliser qu'en fait, c'est un filtre que j'ai sur mes lunettes, de voir les situations comme si elles sont avec ce regard du rejet.
Et donc j'ai pu demander pardon à Charlotte sur ça parce que c'était quelque chose qui était en moi, qui n'était pas forcément bon. C'était un filtre biaisé de ma perception de la situation. Du coup, tu t'es senti aussi blessé, donc tu me l'as Bah oui, exposé. c'est Ce ça. qui fait que moi aussi, je lui ai demandé pardon. Oui, J'ai demandé pardon qu'il se soit senti rejeté, en fait. voilà. Et là, la clé, les amis, c'est quoi? C'est quoi? C'est Ouais. pas parce que tu t'es senti blessé que c'est que l'autre qui est responsable Voilà, c'est ça. de la blessure. Parce Donc, que ça peut ouais. aussi être toi qui as un filtre, ça réactive une ancienne blessure ou quelque chose, mais où c'est en fait le problème, il est aussi à processer de ton côté. Le process peut être double. Ouais. Autrement dit, dans ton cas, Voilà. tu avais un chemin à faire avec ce rejet. Oui, c'est ça. Si on demande pardon souvent, c'est un entraînement en fait. Oui. Si on demande pardon souvent, bah, on peut aussi voir si on a progressé ou pas. Il y a un dernier point qu'on voulait aborder. Ah oui? Oui. Ouais. C'est demander pardon à Dieu. Parce Oui. qu'au final, regardez, si je reprends l'exemple que j'ai pris, donc je ne suis pas soumise à l'autorité de mon mari, donc cette autorité que Dieu a placée sur ma vie, mais l'autorité suprême et ultime, c'est Dieu. Oui. Donc en fait, mon insoumission envers mon mari, c'est aussi une insoumission envers Dieu. Du coup, on doit aussi demander pardon à Dieu de nos attitudes et de nos comportements. Ça veut pas dire qu'on est sous un poids de culpabilité, genre « Oh, moi, pauvre pécheur, je suis toujours coupable. » Enfin, tu vois, genre, Ouais. y a aussi cette grâce que Dieu nous C'est ça. pardonne. Maintenant, ça veut pas dire qu'on doit pécher et faire n'importe quoi délibérément. Mais si notre cœur, il est sincère, authentique, on dit « Bah, là, Seigneur, je me suis sincèrement trompé et je te demande pardon. » Ben, on est libéré de la condamnation. Dieu veut nous libérer de ça, justement. Donc on va vous laisser avec un petit passage de demande de pardon à Dieu sur les choses qu'on a pu vivre et être blessé et le blesser, et puis de pouvoir processer ça. Oui, on va vous laisser avec cette petite pépite. Moi, j'ai vécu il y a quelques semaines récemment un moment avec Dieu où je lui demandais justement pardon pour plein de choses. Et puis, j'ai fait une lettre en fait de pardon, puis ça va être ce qu'on va vous partager après. Il va y avoir des bouts de cette lettre. Parce que c'est des choses qu'on peut tous demander pardon, je pense qu'il nous arrive tous. Et au moment où j'ai demandé pardon et j'ai fait cette lettre, j'étais dehors et il s'est mis à pleuvoir sur moi. Genre un seau de bénédiction. Enfin non, mais je le prenais vraiment genre, si on se repent sincèrement de tout notre cœur, Dieu il arrose la terre sèche de nos cœurs et de notre pays aussi. Genre, là, la verdure à Annecy parce qu'on se repent, on pleure tous les jours. Non mais c'est sérieux, genre les écluses des cieux elles s'ouvrent quand on a un cœur qui est dans la repentance, qui est sincère devant Dieu. Wow. Amen. Amen. C'est parti. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fermé mon cœur au lieu de courir dans tes bras. Pour toutes les fois où j'ai voulu m'en sortir seule au lieu de m'en remettre tout à toi. Pardonne-moi quand j'ai cédé devant les pièges de l'ennemi. Pour toutes les fois où j'ai gardé l'offense cachée, et pour toutes les fois où je ne reconnais pas mes erreurs et je les projette sur les autres. Je te demande pardon pour mon orgueil, ma prétention de savoir beaucoup de choses, alors que j'ai encore tout à apprendre. Pardon si je faillis dans l'écoute de ta voix, si mes filtres m'empêchent de voir les choses comme toi tu les vois. Pardon pour toutes les fois où j'ai dit ou fait des choses que je n'aurais pas dû, mais aussi pour toutes les fois où je n'ai rien fait ou rien dit, alors que j'aurais dû. Seigneur, je te demande pardon pour ma prétention de savoir interpréter ce que tu me dis, alors que ce n'est qu'une interprétation au travers de mes expériences et ma sagesse humaine. Mais celles-ci ne valent rien. Je ne sais rien, je ne connais rien, je ne peux rien faire sans toi. Aucun projet ne prend vie, aucune révélation n'a de valeur. Je te demande sincèrement pardon du plus profond de mon cœur pour la course effrénée derrière les projets, au lieu de courir après